Ce week-end, la commune de Matoury est en fête. Les paroissiens célèbrent leur saint patron, l'archange Saint-Michel. Et pour l'occasion, les fidèles se sont retrouvés en pèlerinage. La centaine de croyants arrivent enfin au parc Saint-Michel, mais tous attendent une chose, la bénédiction des bâtons de pèlerins en l'honneur de l'archange Saint-Michel par le prêtre Fortuné. Je les entoure comme une forteresse puissante et que Saint-Michel archange intercède pour elle. Je les bénis. Et ces bâtons qui sont signes de victoire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci mon Père. Par cette courte prière, le Père Fortuné bénit, au nom de Dieu, les bâtons qui soulagent les efforts du pèlerin et le protègent des dangers de la route. Et pour les fidèles, rentrer chez soi avec des objets bénis est avant tout source de réconfort et de protection. Ça protège la maison, ça protège la famille et l'entourage, tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est spirituel au fait. Donc, nos grands-parents l'ont fait, nos parents l'ont fait, ben, nous on le fait. C'est depuis petit, de famille, d'année en année, qu'on vient bénir nos bâtons. Et puis, ça permet d'avoir beaucoup de choses positives dans la vie. Ça permet de protéger aussi tout un chacun. Présent au pèlerinage, l'évêque de Cayenne, Monseigneur Alain Rancé, rappelle que la bénédiction a pour but de manifester la bienveillance de Dieu pour chacun de nous et de signifier la présence de Dieu à chaque instant de notre vie. Les gens réclament des bénédictions, en particulier sur elles, parce qu'ils ont envie que Dieu jette un regard sur eux, que Dieu répande sa grâce sur leur vie, sur leur famille, sur leur activité professionnelle. On bénit leur bâton de pèlerin pour signifier que voilà, ils sont en chemin vers Dieu, ils marchent vers Dieu. Et donc c'est une manière de bénir leur marche, de bénir leur chemin, de bénir leur vie en tant que vie orientée vers Dieu. La bénédiction est une pratique courante qui n'est pas que liturgique. Elle peut prendre des formes différentes. À quelques kilomètres de Cayenne, Élodie et sa famille ne participent pas au pèlerinage de l'archange Saint-Michel. Les enfants sont rentrés de l'école et au moment de passer à table, il y a un rituel auquel toute la famille participe. Élise, enlève ta tétine, on va manger. Ici, on ne passe pas une journée sans faire de bénédiction. C'est important de bénir le repas. On se met à table et on fait la prière avant de manger. On bénit le repas. Là, on va se mettre à table, hein. Mais tout le monde, tu dis là. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, bénissez le repas que nous allons prendre et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas, pour réparer nos forces afin de mieux vous servir, et bénissez les mains qui l'ont préparé. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tiens. Non, il n'y avait pas de carottes. Hein. Oula. J'ai toujours béni le repas avec mes parents, ils nous ont appris. Et on bénit tous les jours le repas. Donc jusqu'à maintenant, hein, même quand je suis au travail, restaurant, j'ai fait mon signe de croix. Faire le signe de croix et la bénédiction, une manière pour cette mère de famille de remercier directement le Seigneur d'avoir rempli son assiette, une habitude qu'elle souhaite transmettre à ses 3 enfants. Je leur explique que c'est important de bénir le repas, de faire ces prières quotidiennes pour remercier le Seigneur de ses bienfaits qu'il nous donne chaque jour. Là, on va partir à l'école, d'accord? Des prières quotidiennes pour fortifier sa foi au moment du repas, mais aussi à chaque départ des enfants à l'école. Ça nous procure un bienfait que les seigneurs soient toujours là pour eux, qu'ils puissent grandir et revenir chaque jour de leur école contents et joyeux. Bon, au revoir les enfants, bonne journée. Maman, bonne journée. À ce soir. À ce soir. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci. Dieu te bénisse, Luna. Merci. Oui. Au revoir les enfants. Nous retournons à Matoury, auprès de nos pèlerins. Après 4 heures de marche, ils arrivent enfin au lieu où la messe en plein air va être célébrée par leur pasteur. Bienvenue à tout le monde, je suis très content de partager ce moment avec vous évidemment. Alors sans plus attendre, entrons dans notre célébration
en invoquant sur nous la miséricorde du Seigneur. Cette messe est l'occasion pour les fidèles de se placer sous la protection de l'archange Saint Michel et de célébrer les messagers du Seigneur qui nous accompagnent de leur présence invisible. À la fin de la célébration, l'évêque donne la bénédiction finale. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Ça permet de nous envoyer en mission et du coup d'avoir l'Esprit Saint en nous pour pouvoir aller évangéliser autour de nous et diffuser la parole de Dieu. Nous avons été élevés depuis à la naissance catholique et moi je trouve c'est tout normal que le prêtre nous donne la bénédiction lorsque nous sommes chrétiens. Sois loué Seigneur pour ta grandeur, sois loué. Quand vous êtes prêtre, quand vous êtes évêque, vous êtes en charge d'une bénédiction. Votre rôle, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'être une interface, un pont, et à travers vous, comme un aqueduc, la grâce de Dieu passe et aille sur le peuple. Et donc, je suis tout à fait dans mon rôle quand je bénis.